Et salut à tous et toutes et bienvenue sur frappestesjeux.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Frappsolus de Dark Souls Prepare to Die édition sur PC. Dans la dernière vidéo, on s'était attaqué à la forteresse de Sen au complet. Il n'y a rien de plus à vous montrer là-bas. Et on s'est retrouvé, suite au combat contre le golem de fer, à Anor Londo, où nous avions sauvegardé à ce feu. Donc nous allons parler à ce PNJ qui est un peu reculé dans le coin là. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Alors, vous pouvez renforcer votre fiole d'estus ici, car c'est tout simplement une gardienne du feu. C'est la troisième que nous croisons dans le jeu. La première était à Lich-Feu, enfermée dans une cage en dessous du feu. La deuxième, c'est tout simplement l'araignée Quilana, juste après que nous ayons battu Quilag, derrière le passage secret. Et la troisième gardienne du feu, c'est elle. Donc sachez que si vous la tuez, eh bien le feu ici va tout simplement s'éteindre. Vous pouvez renforcer votre fiole d'estus, si vous avez des âmes de gardienne du feu, mais je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo, ou lui parler. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. If you require rest, voilà, elle vous dira rien d'autre pour le moment. Donc nous allons sortir d'ici. Allez, sur notre gauche, car au fond, vous voyez, il y a non seulement deux grands soldats là, mais surtout il y a deux coffres. Bon, ici ce monstre-là, enfin ce géant, on va les appeler des géants. Inutile de le combattre puisque derrière lui c'est l'accès à une zone qui n'est pas du tout accessible pour l'instant. Mais zut, pourquoi j'ai activé les deux en même temps moi? Alors ne faites pas du tout ce que je viens de faire. Préférez les combattre un à un. Bon, c'est simple, si vous reculez, il y en a un qui va voir les deux de toute façon qui au bout d'un moment vont tout simplement voilà. Bon, on est coincé dans ses jambes, mais c'est pas grave. On aurait pu faire ça. Ah! Eh! Non, là je suis pas d'accord. Nameo, qui est le patron? Voilà. Donc ici, nous avons un coffre, tout ce qu'il y a de plus banal. Renfermant une titanite scintillante. C'est pour ça que je suis venu, parce qu'on a besoin de titanite scintillante pour augmenter la hallebarde. Et ici, si vous jouez en ligne, vous aurez des messages vous prévenant. Monstres, préparez-vous. Regardez, comme je vous disais, normalement vous les voyez respirer un peu. Voyez le coffre là qui se lève, nous laissant entreapercevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va tout simplement prendre notre arme à deux mains. Et tout simplement le combattre. Alors je vous invite, on récupère la hallebarde de cristal dessus. Je vous invite à vraiment ne pas leur laisser le temps de vous attaquer. Parce s'il y a un ennemi qui fait masse de dégâts dans ce jeu, c'est bien le mimique. Ici on a une belle statue.
belle, enfin tout est relatif. Les connaisseurs de la série auront reconnu le personnage. Sachez que vous en avez une autre en face que je n'ai pas pris soin de vous montrer encore. C'est tout simplement un oubli. Donc là-bas, ici si vous suivez en fait l'escalier gardé par ce garde, vous aurez tout simplement un chemin vous menant vers les grandes archives de là-haut. Enfin qui sont là-haut, pardon. Mais on n'a absolument pas besoin d'y aller pour le moment puisque nous ne pouvons pas y aller. Un mur invisible nous empêchera d'y accéder. Et ici, voilà, l'on descend tout simplement par cet ascenseur, ma foi, fort stylé, hein, on va pas se mentir. Et nous avons la grenouille, oui bien sûr. La gargouille qui était un boss il y a encore pas si longtemps que ça, est devenu un simple trash mob. Si jamais vous avez raté la hache queue de gargouille, vous pouvez tenter de l'avoir ici. Et là on vient de récupérer la hallebarde de gargouille. Alors c'est pas un drop obligatoire, hein. Par contre, j'ai bien envie de l'essayer, voir un peu ce que ça donne. 115 de dégâts de base. Avec un scaling de D et D. Hallebarde de la gargouille, gardienne de la cloche de l'éveil de l'église des morts vivants. Hallebarde de bronze, modèle courant sans aucune propriété particulière. D'accord, donc en fait tout ce qu'elle a c'est qu'elle est stylée. Et encore. Un moveset exactement identique à la hallebarde. D'accord. Mec, t'as ton nom qui vient de s'afficher en vidéo. Et qui va être vu par au moins 3 ou 4 personnes peut-être. Bref, ici une fois que vous avez combattu la gargouille, vous revenez tout simplement. Vous laissez tomber ici. Et vous relaissez tomber là. Ici vous avez un petit mot. Trésor droit devant. Le trésor se situe tout simplement derrière moi. C'est un coffre normal, vous pouvez y aller sans risque. Sans crainte, pardon. Et vous récupérez une titanite démon. Ici, voilà. On peut remonter l'escalier pour atterrir, voilà, ici. Suite à cela, en face, nous ne pouvons pas y aller pour le moment. Hein, l'escalier n'est pas dans la position nous permettant de le franchir. Alors tout simplement, nous allons... C'est... Bah, flûte alors. Ah oui, c'est par là, voilà. J'ai confondu avec celui d'à côté, je me disais, bah mince, alors comment on va y aller? Eh bien, le seul chemin possible, c'est celui-ci. Alors, attention au moment où vous allez franchir ces deux piliers, enfin ces 4 piliers, car la caméra se met à bouger d'un seul coup. C'est pour ça que moi je passe toujours très lentement à l'intérieur. La caméra... J'aimerais vraiment savoir ce que c'est que ces effets lumineux. Si quelqu'un le sait, qu'il le dise hein, en commentaire. Impressionnant, hein? Voilà. On fait une roulade ici. On passe par le carreau qui est cassé. Et on se méfie car au-dessus, nous avons un nouveau type d'ennemi qui va apparaître. On va déclencher voilà, la venue de celui-ci. Et on arrive dans une espèce de salle cathédrale très très grande. Voilà. Et donc, nous allons aller sur les poutres. Notre but étant d'aller... On se méfie hein, parce que bouclier levé, parce que ces gardiens vous balancent des couteaux de lancer. Voilà. Ici, on casse la chaîne. Le lustre va s'écraser sur le sol, tuant normalement un ou deux... Non, même pas. Ah, je pensais que ça tuait un ou deux monstres. Enfin, on va pas les appeler monstres, ce sont des
les gardiens des peintures. Alors faites attention avec le ciblage ici. Lui, il se suicide tout seul. On récupère des couteaux de lancer. Vraiment, si vous ciblez un ennemi, ne bougez pas. Sinon, vous allez assurément mourir. Voilà, on se déplace tout doucement ici. Voilà, et avant de faire quoi que ce soit, on va tout simplement descendre à cette échelle. Hein. Et dans le doute, si jamais on se raterait, voilà, nous allons aller ici. On va éviter de se rater tout simplement, parce que je vois pas la nécessité de faire ça. Donc ici, on va tout simplement se placer à cet endroit et faire une roulade en cette direction. Puis, dans cette direction-ci, une nouvelle roulade. On va monter ces escaliers et on fait attention car ceux-ci sont gardés. Bonjour. Par un gardien des peintures. Ceci afin d'avoir accès dans ce coin à un coffre contenant une bénédiction divine. Et c'est toujours sympa à posséder. Ça peut dépanner quand on n'a plus de fiole d'astuce et qu'on est loin dans le jeu. Enfin, dans le jeu, dans le niveau, quoi. Ici, pareil. On voit des traces de sang. Il y avait des traces de sang, donc des gens dans d'autres mondes qui se sont bien ratés. Ici, alors, on dit bon. Ah! Et dis donc. J'adore leur machette. On récupère des couteaux de lancer. Et l'on arrive, surtout, là où nous étions précédemment. Alors l'on peut descendre. Ici. Regardez en face là. On a une deuxième gargouille qui nous attend. C'est dommage, elle peut pas se suicider. Ça nous aurait beaucoup aidé. Et on a accès sur rien du tout. C'était tout simplement pour vous montrer qu'il est inutile de descendre ici. Pour l'instant. Voilà, on revoit l'entrée pour aller vers les grandes archives là-haut là. Et nous on va tout simplement se placer ici. Et pousser sur ce levier. Ce qui aura pour effet de faire pivoter la structure sur laquelle nous nous trouvons. Sachez que, voilà, avant de faire quoi que ce soit, on va la faire descendre un peu plus bas cette structure. Voilà. On voit l'ombre ici de la gargouille qui est en train de s'exciter un peu là. Aurais-je fait une bêtise? Non, c'est bon. Je suis perdu avec cet ascenseur à force. Hein. Et voilà, et en refaisant un tour vers le bas, donc on a fait 2 tours à la manivelle, là, au mécanisme. Nous arrivons dans cette salle. Nous récupérons ici l'anneau de l'aîné solaire, qui est un peu un indice sur... Enfin, vous allez comprendre. Je vais vous montrer cet anneau déjà. D'où es-tu? Alors, anneau de l'aîné solaire, le premier-né du seigneur Gwen hérita de la puissance solaire et dota ses chevaliers de cet anneau capable de renforcer l'effet des miracles. Le premier-né de Gwen était un dieu de la guerre, mais son inconscience entraîna la perte des archives et sa propre déchéance. Aujourd'hui, on a oublié jusqu'à son nom. Voilà. Et donc, tout simplement, ici, ce que l'on va faire, c'est allumer le feu. On voit cette magnifique statue derrière nous.
j'aimerais bien me reposer au feu si possible. Mais celui-ci n'en a pas envie. Bon, je vais quitter. Et revenir, tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais il voulait pas que... Ah bah voilà. Je peux me reposer au feu maintenant. Petit bug, hein, ça arrive. Et tout simplement ici, vous allez... Si vous jouez en ligne, vous verrez beaucoup de messages. Créature étrange doigt devant. Loué sur le soleil. Mais vous aurez beaucoup de messages ici. Vous disant, probablement dans la plupart du temps, anneau requis. Eh bien, souvenez-vous, nous avions fait un petit détour par les catacombes pour récupérer l'anneau de séance de la lune noire. Et dans sa description, ceux qui prêtent serment à la lune noire reçoivent cet anneau de Gwendoline, dieu de la lune noire et cadet du seigneur Gwen. Gwendoline, le soleil noir, est la dernière divinité d'Anor Londo. Ses fidèles sont peu nombreux, mais leur quête est de la plus haute importance. Alors, on va s'en équiper. Et s'en équiper permet de faire disparaître le mur devant nous. On peut enlever ensuite l'anneau, remettre l'ancien qui était... C'était quel anneau déjà? L'anneau de protection d'acier. Nous allons descendre. Et ne surtout pas... This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the Dark Sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Voilà. Et vous pouvez vous agenouiller pour prêter serment aux lames de la lune noire, je crois que ça s'appelle. Surtout ne traversez pas le brouillard. La voix, vous indique tout de suite en arrivant, avant même que vous puissiez avoir le choix d'appuyer sur le bouton traverser la fumée. Elle vous indique tout de suite halte, ne pénétrez pas. Sachez que si vous pénétrez, alors vous renoncerez automatiquement à la possibilité de rejoindre le serment des lames de la lune noire. Mais vous aurez l'occasion de combattre Gwendoline, qui est le chef du serment des lames de la lune noire. Donc, toujours est-il que dans ma vidéo, je vais vous montrer la plupart des serments qui me seront accessibles. Hein, leur niveau, pas leur niveau max, parce que à passer en général le niveau 30 des serments, ça ne sert strictement à rien, ça rapporte en général quelques bonus, tout simplement. Mais donc, mon but à moi est de vous montrer les objets et les 3 niveaux les plus importants des serments. Donc, je sais plus ce qu'il faut pour Gwendoline. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se genouiller. O disciple of the Dark Sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shall protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Alors on va y renoncer et le faire. Hein. On récupère l'anneau du serment de la lune noire et des orbeils bleus. Very well. Now thou art a blade of the dark moon, hunteth the enemies of the lords by the power of the dark sun. Voilà. Et Gwendoline va nous demander de lui offrir des souvenirs de représailles. Les souvenirs de représailles, ce sont des objets que nous allons récupérer en envahissant à l'aide d'un orbe œil bleu le monde des pêcheurs, c'est-à-dire les personnes qui, en venant à Norlando, ont tué la princesse Guinevere, que nous aurons l'occasion de voir plus tard. Et je vous expliquerai en détail quand on la rencontrera tout simplement. Donc, nous en avons fini avec cette zone-là, pour le moment. Ce que nous allons faire, c'est remonter. Voilà. Et aller récupérer, tout du moins visiter, ce qu'il y avait dans le bas de la cathédrale, avant de nous attaquer à Norlando. Voilà. Donc, le bas de la cathédrale, c'est ici.
on va y aller. Hein. Donc là, on pourrait s'occuper de tout le monde. C'est ce qu'on va faire de toute façon parce qu'ils sont très nombreux. Autant les avoir un par un, honnêtement. C'est une excellente source de farm de couteaux de lancer, hein, ces personnages. Ici, nous avons récupéré la sorcellerie grande de flèches magiques. On va essayer de tous les attirer, ce serait un peu mieux. Je suis un précog. Voilà, il y a lui là-bas. On va aller s'en occuper aussi. Hein. Vous pouvez lancer une attaque et utiliser la visée auto au dernier moment. C'est très efficace. Ici, il n'y a rien. On voit cette magnifique peinture qui a fait couler beaucoup d'encre sur les forums, notamment depuis Dark Souls 3. Ici, coucou. Oh non, je me suis raté, lamentablement. Zut. Voilà. Et ici, vous récupérez l'armure de fer noir et le bouclier de fer noir, ainsi qu'une grande épée. Donc j'avais pas vraiment besoin d'en acheter. En fait, je me rappelle plus qu'on l'a droppé ici. Voilà. Alors, d'où est-ce qu'elle est? Alors l'armure de fer noir qui est tout simplement l'armure de Tarkas fer noir, le PNJ que nous avons invoqué pour nous aider face au golem de fer dans la forteresse de Sen. Et donc cette épée là, je vais vous montrer pourquoi je l'apprécie, parce que non, c'est pas celle-là. Grande épée. Mince, il y a un... Que se passe-t-il? C'est pas cette épée là. Aurais-je confondu avec une autre épée? Ah, mais bien sûr, j'ai confondu avec l'espadon. Bouh. C'est pas grave. Et donc, cette vidéo était consacrée à la première partie d'Anor Londo, constituée de l'accès à cette chapelle, au passage sur la charpente, on peut dire la charpente métallique, et l'accès au serment de la lune noire, et surtout, en s'approchant du tableau, on voit un bouton examiner. Sachez que si vous êtes revenu dans votre cellule, là où nous avons commencé le jeu, pour récupérer la poupée étrange, vous pouvez, grâce à celle-ci, avoir accès à un nouveau monde un peu secret et absolument et totalement optionnel. Et vous atterrissez dans le monde d'Ariamis. Vous ne pouvez pas faire machine arrière. Ma foi, c'est très beau. Je me répète et je vais me répéter probablement encore, mais j'attends tellement la version remasterisée de Dark Souls afin de vous présenter les graphismes de ce jeu remis au goût du jour et les quelques innovations qui sont susceptibles d'apparaître dans cette version. Voilà, et donc si vous n'avez pas la poupée étrange et que vous approchez du tableau, vous allez avoir une action en appuyant sur le bouton A, enfin je sais pas quelle touche au clavier, mais et quand vous allez cliquer, ça va tout simplement vous dire rien ne se passe si vous n'avez pas la poupée étrange. Donc nous allons sauvegarder au premier feu de la zone. Nous y reposer bien évidemment. Alors,
Cette zone, je l'ai faite plusieurs fois à l'entraînement. Je vais faire de mon mieux. J'ai mes notes avec moi. Mais j'ai un peu de mal à me souvenir de où sont tous les objets, comment me repérer facilement. Cette zone est assez labyrinthique pour moi. Hein. Alors ici déjà, ce qu'on peut faire. Donc je m'excuse d'avance si vous voyez que j'ai un petit peu de mal. On prend notre arc long. Quelques flèches. Oh. On va tout simplement voilà, tirer une flèche sur cette corde pour faire tomber une humanité. Et nous allons monter à ces escaliers. Alors, on va s'équiper d'où ouais, elles sont ici. On va s'équiper des touffes de lichen violet et violet fleuri. Je vous laisse deviner parce qu'on a des ennemis qui peuvent tout simplement nous empoisonner. Les ennemis ici font très mal. Bon, après on n'oublie pas qu'on est tout nu. Hein. J'ai bien remis mon équipement, mes anneaux, tout simplement. Voilà, on va boire un petit coup. Mais je vais pas mourir, voyons. Ah, ils font vraiment beaucoup de dégâts. Hein. On sent qu'on commence à passer un certain cap dans le jeu. Voilà. Donc là, on monte ici. C'est pour ça que j'aime bien avoir une pique ou quelque chose comme ça, parce que... Et on vient ici. Et dans ce coin, on récupère une grande âme. Et surtout, on peut se laisser tomber un peu plus bas. Sur cette espèce de... Eh mince, normalement non. J'avais largement le temps. Alors, je vais mourir. C'est pas grave. J'ai eu le temps de vous monter le plus dur. Alors, normalement, j'ai le temps de rentrer à l'intérieur de la maison. Mais là, je ne sais pour quelle raison les deux espèces de corbeaux se sont mis entre moi. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose. On va utiliser une humanité. Bon, je vais pas pouvoir vous présenter un truc parfait. Hein. Je vais mourir une fois ou deux dans cette zone. Elle est un petit peu compliquée. Les ennemis ne sont pas très forts, mais... Enfin, tout du moins, sont pas complexes. Mais hélas, ils sont plutôt embêtants. Je veux bien... Voilà, ils nous font perdre tellement d'endurance. Ici, on se méfie du coup. Voilà, on voit un petit brouillard au fond ici. Non, on repasse de ce côté. On va boire notre petite potion. Lui, il va arriver. On va prendre un petit peu plus le temps, histoire de s'éviter une mort inutile. Voilà. Et donc l'objet que nous avons récupéré un peu plus bas, il s'agit de la phalange desséchée, qui est un objet alors on fait vraiment attention à ces corbeaux, parce qu'une fois qu'elles vous ont attrapé, elles ne vous lâchent pas. Voilà. Et donc l'objet qu'on a récupéré en dessous, c'est la phalange desséchée, qui est un objet qui vous permet de réduire le temps d'invocation, ou le temps d'envahissement, le temps... enfin, comment expliquer ça? Quand vous faites envahir dans le jeu,
il existe un... Disons que vous faites envahir. Et bien sachez qu'entre le moment où vous faites envahir et la prochaine invasion, il va se passer un délai. Et ce délai va être complètement raccourci, voire je crois qu'il est totalement supprimé. À partir du moment où vous utilisez la phalange desséchée, pardon. Je sais pas si je vous montrerai ça après, que je serai bien à l'abri. Ici, on récupère normalement, voilà, une âme, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Je vais boire une petite goutte d'eau. Après. Donc on se méfie de ces ennemis-là, qui sont à la fois, ici on se méfie aussi, parce qu'on a plusieurs ennemis qui nous tendent une embuscade. Donc on va tout simplement alors le but étant de ne pas mourir, hein, bien évidemment. Donc on va aller se soigner. Je vous conseille d'avoir des petites bombes incendiaires à ce niveau-là du jeu. Bon, ils sont bloqués tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se mettre quelques bombes incendiaires. On doit bien en avoir quelques-unes. Parce que... Bah mince, je pensais que j'avais quelques bombes. Ou alors je les ai passées. Et j'ai pas fait attention. Non, bah j'en ai pas. Bon, on va utiliser les couteaux de lancer, c'est pratique aussi. Ouais, c'est pas assez puissant hélas. Le but, c'est surtout de, en fait, voilà, c'est surtout d'éviter en fait d'être toxique quand on va faire exploser ces espèces de monstres bulbeux bizarres. C'était pas fait exprès, dis donc. Voilà, et donc, ici, on peut s'occuper de cet embêteur de première qui n'a que ça à faire nous embêter. Voilà, il y a lui qui va arriver. Non, je ne peux pas l'avoir à travers. C'est mon dernier antitoxique. Espérons. Voilà. Espérons que ça ira mieux. Et on voit ici, tout simplement, un cadavre qui était accroché à cette corde qu'on avait vu au loin. Va falloir que je sois un peu moins collé si je veux. Voilà. Si je veux pouvoir m'occuper d'eux sans être intoxiqué. J'aurais dû peut-être faire le plein de mousse toxique. De touffe de lichen violet fleuri avant de faire ce niveau, mais bon. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors ici, normalement, si on court et qu'on saute, voilà, ça passe. On récupère une âme ici et surtout, on a accès à une échelle là. Mais dans le coin là-bas au fond, normalement, il y a encore un objet. Il suffit de faire un peu attention. Et c'est un œuf vermifuge. Voilà. Donc ici, on peut accéder à l'échelle, hein, tout simplement. Et on se méfie parce que regardez en bas, juste là, on a un monstre qui était caché, qui nous attendait. Il y en a un peu partout, hein, de ces monstres-là. On entend des bruits bizarres, là. Ils sont tout simplement des rats blancs. Pourquoi blanc? Je ne sais pas. Alors, comme je vous ai expliqué,
Les rats ne vous sont pas du tout hostiles dans ce jeu. Oh, on drop une humanité, on a de la chance. Le coffre ici est tout à fait normal. Vous pouvez y aller. Et vous récupérez l'ensemble de l'armure des gardiens des peintures. Qui est une armure que je trouve très cool, pardon. Ici, il n'y a rien du tout. Par contre, on peut y tomber. Alors, il faut savoir que je ne suis pas à l'abri de rater quelque chose à vous montrer. Hein. Je n'ai jamais fait le jeu avec la Solus, mis à part pour les serments. Hein, j'ai eu besoin à une époque de savoir comment accéder aux serments. Parce que je faisais la course au succès, tout simplement. Hein. Et voilà, donc je suis pas à l'abri de rater un objet. Mais bon, de mes souvenirs. Voilà, on fait attention ici, parce que c'est un piège. Voilà. Ah bah forcément, j'aurais dû réagir un peu plus tôt. Et vous récupérez une nable ici, là il n'y a personne. Voilà. Et là on commence à entrevoir un peu, on voit un dragon zombie endormi là-bas. On voit sa tête. Et voilà. Et nous, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est sauter ici. Voilà. Pour déclencher l'apparition des espèces de corbeaux, je sais pas comment les appeler. Voilà, des corbeaux ici. Elles sont très facilement stunnables avec la hallebarde. Alors stunnable, c'est tout simplement les perturber. Hein. Vous voyez cette espèce de mouvement de peur qu'elles ont. Enfin, pas de peur, mais de... c'est compliqué à expliquer. Tout simplement, quand on leur donne un coup, elles sont perturbées, elles peuvent pas nous réagir, tout simplement. Voilà. Ici, on a déclenché du coup l'apparition de ce corbeau. Je suis un petit peu perdu, il va falloir que je relise un peu mes notes. Et voilà, et après, on peut tout simplement, oui, aller ici. Récupérer cet objet, mais ce sera pour plus tard, je pense. Voilà, on va descendre. Alors, pour descendre ici, c'est tout simple. Le seul moyen de sortir, c'est de courir par ici et de sauter. Voilà. Vous pouvez aller ici, hein, mais c'est exactement là où je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait rien, mais qu'on y accéderait après. Et vous retombez tout simplement dans cette zone à l'échelle où il y avait un petit mort-vivant d'accrocher au muret. Voilà, donc c'en est fini de cette zone-ci. On peut redescendre là. Voilà, on va se soigner un petit coup. Parce que c'est toujours cool d'avoir de la santé à fond. Et on va... De ce côté-ci, de mes souvenirs, de mémoire, voilà, il n'y a rien. L'objet ici, on l'aura bien plus tard. Et on entend ces battements d'ailes. En allant en bas, tout simplement, nous avons déclenché l'apparition des corbeaux. Vous allez les voir hein, au fur et à mesure. Notre but à nous, ça va être de monter tout en haut. Faites attention avec le ciblage. 4 coups suffisent. On en a encore un. J'ai pas eu le temps de la fouiller, mais c'est pas grave. Faites attention à ne pas tomber. Surtout. Voilà. Et sur ces corbeaux, vous pouvez farmer les souvenirs de représailles. Vous voyez derrière là. Voilà, des corbeaux un peu partout. Les souvenirs de représailles qui sont les objets nécessaires au serment des lames de la lune noire. Et ici on récupère la stéatite de marque rouge, qui est l'objet qui va nous permettre de laisser une marque d'invasion. C'est-à-dire on va volontairement mettre une marque au sol, une marque rouge,
qui va permettre à un joueur qui, s'il la croise, pourra toucher notre marque, et donc ça veut dire que c'est un joueur qui sera prêt à nous combattre et qui accepte le duel que nous lui proposons, tout simplement. Ici on va faire le tour, je ne sais plus si c'est de ce côté ou de l'autre. Voilà, toi tu es là. Alors venir ici avec l'anneau convoiteux du serpent doré, c'est plutôt sympa hein, pour farmer. Bon, malheureusement je pourrais pas récupérer l'objet qu'il y a sur le cadavre de l'oiseau là. Par contre, voilà, c'est cet objet ici que je cherchais. Et pour l'avoir, il suffit tout simplement de se faire glisser, de se laisser tomber ici. Et nous récupérons une âme, tout simplement. Après, ça va être le coup de bien viser, voilà, et de tomber. Bon, quoi qu'ici, en fait, on pourrait y accéder, je crois. Voilà, tout simplement en se laissant tomber ainsi. Par contre, pour redescendre, ça va être un peu compliqué. J'aurais dû me laisser tomber de l'autre côté. Là, pour se laisser tomber, malheureusement, j'ai peur de mûrir. Alors, comment qu'on va faire? On va faire. Ben, on va se préparer tout simplement en buvant une potion. Et on va tout simplement tomber. Voilà. Ici, nous avons une porte verrouillée par un genre de mécanisme. Par contre, j'aimerais tout simplement, voilà, faire le tour ici. Non, c'était de l'autre côté. Il n'y a pas de mur invisible ici. Non. Alors, je suis un petit peu perdu, je vous avais dit, hein, cette zone est un peu compliquée même pour moi. Moi, c'est pas grave. On peut passer le brouillard, hein, de toute façon. On récupérera les objets un petit peu plus tard. Car ce n'est pas un boss qui nous attend ici. Par contre, moi ce que je veux, c'est aller récupérer les objets que j'ai oublié de vous montrer. L'entrée de l'échelle est un peu plus haute. Voilà, c'est ça. Avant quoi que ce soit, nous, on va aller s'approcher ici. Préparer ces objets-là. On a vu le dragon bouger et on récupère le bouclier sanguin qui, de mémoire, est un bouclier qui va nous protéger des saignements. Donc lui, il est là. Il fait une grosse bêtise là. Voilà. Je vais reboire du coup. Raté. Il suffit tout simplement de déclencher son attaque. Alors non, c'est vraiment nul. Parce que normalement ça le touche. Bon, on va le laisser vomir son miasme un peu par ici là. Voilà. C'est un peu dur hein, de le toucher avec la hallebarde là, je le conçois. Mais il est pas compliqué, hein, à partir du moment où vous prenez le temps de le combattre entre chaque pattern. Je pensais que j'aurais eu le temps de l'attaquer, ou la possibilité. Vous mettez une attaque, et vous revenez, tout simplement. Bon, ça peut s'éterniser. Ouais, je me suis fait eu. Voilà.
Raté. Il est terriblement moche, hein, d'ailleurs. On va essayer de pas mourir quand même, ce serait un peu idiot. Surtout à ce niveau-là. Normalement, ça devrait être le dernier coup. Non. Encore un. Bon, bah. On va s'approcher tout simplement, hein. Normalement, pour la prochaine, il devrait changer de côté. Voilà. On va tout simplement lui mettre le coup de grâce. Voilà. Et on récupère 5000 âmes sur ce... et une écaille de dragon. On peut aller plus loin, mais ça ne sert un peu à rien. C'est juste pour vous montrer, quoi, que il s'est mis à se précipiter vers nous pour laisser son corps, ou tout du moins le reste de son corps derrière lui. Voilà. Et quant à nous, nous avons vu à peu près tout dans cette direction. Tout du moins dans cette zone, je vais parler. Sauf, voilà, ici. Et nous, c'est en face que nous devons aller en sautant par la fenêtre de où déjà? Il y a un endroit où on doit pouvoir passer, mais je l'oublie à chaque fois. Ah mais non, tout simplement. Ah, à chaque fois je me fais avoir, bon sang. Mais c'est pas possible. Hein. Bref. Excusez-moi pour ceci. Nous, on est revenu là, voilà, tout simplement. On va emprunter le chemin inverse. Descendre, voilà, ici. Bon, il y a de grandes chances qu'on meure hein, pour la suite. Mais on va éviter que ça se produise, hein, tout simplement. Donc là, si vous approchez, eux, voilà, ils vont s'activer. Mais on n'est pas obligé de s'en occuper maintenant. Ici, c'est fermé. On récupérera la clé un peu plus tard. Faites attention parce qu'ils vous balancent des harpons plutôt impressionnants, quoi. Ici, c'est fermé aussi. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, pour l'instant, c'est ici, tout simplement. On va arriver dans une zone. Alors, ce qu'on va faire, on va profiter d'avoir dans la forteresse de Seine récupéré une bénédiction divine. Elle est ici. On en a deux. Donc on va se remettre plein de PV hein, déjà. Parce que cette zone est voilà, remplie de ces squelettes roux qui sont vraiment nombreux hein, par ici. On va essayer d'avancer jusqu'à temps qu'on en ait attiré pas mal. Voilà, lui on l'a attiré, on peut revenir. Il suffit juste de les cibler au dernier moment. Quand ils se jettent sur vous pour se décaler de quelques pas, on peut... Ah, dis-moi que j'ai droppé son bouclier. Oh oui! Ah, j'ai droppé son bouclier, je suis tellement content. Je vais vous le montrer. Parce que mon but, c'est un de ces quatre, c'est de vous présenter une run avec ce bouclier qui peut faire des dégâts. Et j'adore ce bouclier. Sachez qu'augmenter à fond, il est plutôt redoutable. Ah mince, j'ai pas eu le temps de... Ah, mais j'avais pas de bouclier dans ma main. Idiot. Je parle de moi.
Et voilà, et tout simplement, on en a encore un. Voilà, on se méfie, il y en a vraiment partout. Ah bah voilà, je me suis fait eu. Quand je vous disais qu'il y en a partout, il y en a partout, hein. Bon, on va passer. Et donc, me revoici après être mort lamentablement. Je suis mort 2 fois. Une fois, la première fois du coup, en vous montrant. Ah, et la deuxième fois, exactement pareil. Exactement pareil que celle-ci. Mais j'ai aggro tous les squelettes et je me suis fait tout simplement bah, bien poutré, hein, on peut appeler ça comme ça. Hein. Donc non, on va essayer de les attraper un par un, vraiment. C'est très important. Il va venir de toute façon. Voilà, on va laisser tout simplement finir. Tout simplement venir. Il en reste quelques-uns, mais c'est pas grave. Nous. Voilà. Méfiez-vous, hein, vraiment. Il y en a vraiment, vraiment partout. Sachez que, en plus, votre stamina, peu importe à quel point votre batterie est grande, ne résistera jamais avec votre bouclier levé face à ces squelettes et leur bouclier roux là. Alors on va se méfier parce que il a un peu... Voilà, lui il nous a vu là. Ah, il en reste un quelque part. Où est-il? Non, je l'ai eu. Voilà, on récupère ici l'âme d'un courageux guerrier. Et surtout ici, nous avons accès à ce mécanisme. Voilà, donc le mécanisme qui nous ouvre une porte. Et ici, nous avons tout simplement accès à un mur caché. Hein. Et attention ici. Non, c'est pas... Ouais, si, c'est au fond. Voilà. Vous avez des murs invisibles un peu partout. Et ces fameux squelettes roux, vous en avez vraiment partout aussi. En fait, ici, il s'agit tout simplement de la deuxième manière d'accéder à cette zone. Et on se méfie. Voilà, vous voyez au fond. Il y en a partout de ces squelettes et ils sont très très dangereux. Vous devez vérifier chaque coin et recoin afin de ne pas vous laisser surprendre et vous récupérez surtout la clé de l'annexe. Non, ici c'est pas. Non, ici. Voilà. Voilà, clé de l'annexe qui ouvre l'annexe du monde d'Ariamis. Et on apprend par cette clé que dans ce monde hivernal se trouve une construction ressemblant à une vieille cathédrale dont l'annexe sert d'entrepôt. Je vous ai montré tout à l'heure une porte fermée. Alors c'est un labyrinthe hein, ici tout simplement. Voilà. Il suffit de faire très attention parce qu'il y a des ennemis squelettes un peu partout. On lui réagit pas.
Voilà, je l'ai eu. Oh. Donc, nous remontons ces escaliers. Et nous avons assez ici un Bulbeman, on va appeler ça, qui ne réagira pas du tout à votre présence et qui, une fois qu'il sera mort, vous donnera accès à la pyromancie embrasement. Voilà. Il a vraiment perdu. Hein. Donc maintenant... non, c'est... Ouais, c'est... Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, mince, je sais que c'est pas un mur invisible. Mais bon. Alors, il reste normalement quelque part un homme squelette, hein, mais où est-il? Je ne sais plus. Je suis un peu perdu, vous vous en serez un peu douté. Voilà, l'échelle est ici. Et donc cet endroit, c'est le puits. Et c'est la deuxième façon d'accéder à la zone souterraine. Zone souterraine que vous devez d'explorer si vous voulez continuer l'aventure. Donc, avant d'aller activer ces monstres-là... non, nous c'est de l'autre côté qu'on doit aller. Zut! À chaque fois je me fais avoir. Faites attention, hein, parce qu'ils vous lancent des harpons qui font très très mal. Et nous on va juste ouvrir cette porte-là. Qui est la porte. Bonjour! Et non, je suis invincible. Sachez que vous êtes invincible à partir du moment où vous faites une interaction dans ce jeu. Hein. Là, on ira plus tard. Alors, faut vraiment viser leur le côté de leur bouclier. Voilà. Faites vraiment attention à tous ces harpons. En soi, ils sont pas très dangereux. Mais, c'est comme souvent dans Dark Souls, c'est leur nombre qui fait que vous allez être très embêté. On récupère leur lance, voilà, on a une possibilité de la drop. Et ce monstre ici est une référence à Demon's Souls. Car dans Demon's Souls, c'était un boss. Tout ce que je vous dis là, je vous dis... je n'ai pas joué à Demon's Souls, mais j'ai bien vu, bien évidemment, le jeu en vidéo. Voilà, attaquez-les. C'est un peu long, hein, mais... Sachez qu'on leur fait vraiment pas mal de dégâts. Par rapport à ce qu'on est censé leur faire si on n'avait pas la hallebarde. Et voilà, normalement on les a tous eus. Oui, c'est ça, on les a tous eus. Donc, dans le décor ici, normalement pas grand chose, si ce n'est, voilà, dans le coin là-bas, l'accès au puits. Et ici, nous allons tout simplement monter vers cet escalier et ouvrir la porte avec la clé de l'annexe que nous avons récupérée dans la cave. Dans les égouts, on peut appeler ça, voilà, on va appeler ça les égouts, là où il y avait les roues squelettes. Et nous avons accès à cette zone que l'on voyait au loin. On fait attention à lui. On n'avance vraiment pas de trop. Son but, et c'est fait exprès, c'est de vous attirer ici. Alors ici vous tombez dans le vide, vous êtes mort. Voilà. Normalement, la deuxième devait suivre. Faites attention. Parce qu'elle appelle ses copains. Et je vais probablement mourir. J'en suis désolé si c'est le cas. Mais
Oh, c'est tellement nul. C'est pas grave. Non, ce que nous voulons faire nécessite que nous soyons humains. Ou comment se gaspiller des humanités, quoi. Bref. Je vous couperai un peu toutes les morts débiles à la vidéo. Au montage, tout simplement. Bon, après, c'est un Souls, hein, vous devez vous attendre à quelques morts, forcément. Alors, sachez que... Allez, viens, toi, histoire que je puisse finir ma phase. Voilà. Sachez que ces monstres-là vont réapparaître, hein, à chaque fois. Ce n'est pas un boss, donc, évidemment, il réapparaît. Nous, on retourne ici. On repasse par la porte que nous avons ouverte avec la clé de l'annexe. On remonte. Et cette fois, on y va avec un petit peu plus d'assurance. Ou un petit peu moins, ça dépend. Eh mince, je suis pas dans le lagadou. Faites attention, voilà, quand elle fait ça, ça veut dire qu'elle va tenter de vous grimper dessus. Donc là on est toxique, on est un peu dans le cambouis, hein, tout simplement, on peut appeler ça comme ça. Nous ce qu'on va faire, récupérer le miracle vœu de silence, qui est un miracle qui, si vous ne le récupérez pas ici, vous le récupérez. Vous pouvez, je crois, le récupérer à la mort de Velka. d'Oswald Karim, je crois. Mais c'est vraiment sans assurance et sans certitude que je vous dis ça. Alors on est en mode toxique, c'est un peu compliqué de survivre. Là, on n'a plus beaucoup de vie. Donc on va se dépêcher de faire ce qu'on a à faire. On a bien récupéré l'objet et nos âmes. On récupère un petit souvenir de représailles, en tant qu'à faire. Oh! On est déjà toxique, donc c'est pas grave. Il nous reste une potion, c'est assez... c'est faisable. Voilà. Et... non, ça sert à rien. On va se dépêcher de récupérer ici la braise noire et de partir. Je pense qu'on a été assez vite parce que normalement ça déclenche l'apparition de deux nouvelles corbeaux. Voilà. Et ici, on peut casser cette porte. C'est pour ça que je me rappelle plus comment on y accédait tout à l'heure. Et on récupère derrière cette porte la rapière de Velka. On a un petit objet ici en dessous. Il va falloir qu'on aille le récupérer après. Voilà, là c'est pas grave. Je réfléchis si je n'ai rien oublié. Normalement non. Si je descends tout en bas, ce n'est pas grave. De toute façon, on va devoir retourner au feu. Ouais, voilà, c'est ça, on arrive au... On va mettre un os du retour. C'est notre dernier en plus. On va les sauvegarder au feu. Et à partir de là, mis à part normalement un seul objet, on a tout visité dans cette zone. Pardon. Ah non, 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 non. Je dis une bêtise, oh, voyons. N'écoutez pas ce que je dis. Enfin, tout du moins, il nous reste plus grand chose à visiter, voilà. De ce côté-là, on s'en schtroumpf. Nous, ce qui nous intéresse,
c'est de quel côté déjà? Ah, ils font tellement de dégâts, vous avez vu? Le 1 PV qui nous sauve. Donc, je disais, c'est de l'autre côté, c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal. C'est par ici que nous devons nous rendre. On se méfie de lui là, de lui aussi. Voilà. Il en reste un. Alors ils sont nombreux hein, ici. Et à partir du moment... c'est pas celui-ci. Voilà, on récupère une lame de chevalier. Et à partir du moment où vous allez vous rapprocher en bas là des objets, bon, prends autant de... Ah voilà, l'esprit sombre de Jérémia le roi vous envahit. Il est ici, hein. On se méfie parce que c'est un grand pyromancien. Moi je reconnais le sort donc c'est pas grave. La chevalière de flamme n'aurait pas été de trop ici. On se méfie de ces pyromancies parce qu'elles sont très punitives. Et voilà. Et on s'occupe de récupérer son pouvoir perdu, soit son humanité. On récupère 30 000 âmes sur son cadavre. Et la cravache, qui est un fouet épineux, hein, tout simplement. Voilà, maintenant nous avons tout vu dans cette zone, mis à part un objet qui manque mais que je vous montrerai plus tard. Oups, hop, erreur. Voilà, on peut retourner dans cette zone et aller cette fois-ci, enfin, vers le fond. Il nous reste 2 fioles dessus, ça devrait suffire. Je dis bien ça devrait. On se méfie, il y en a un sur la droite ici. Et ce n'est pas tout. Et il y en a plein qui vont atterrir. Tout du moins atterrir. Et on voit lui là. Alors, il est tout aussi menaçant que ceux qui ont une grande masse, pardon. En vrai, il est pas très dangereux quoi. Voilà. Sachez qu'on est juste en dessous du pont, là où on a affronté le dragon. Et nous arrivons enfin devant le brouillard du boss final. Comme j'ai un petit doute, on va mettre la bénédiction divine et on va changer de bouclier pour le bouclier sanguin, car celui-ci voilà, il augmente les résistances et normalement du coup je sais pas où est-ce que je vais le voir. Résistance au saignement, voilà, il nous offre une sacrée bonne résistance au saignement par rapport à Égide et surtout bah, il bloque 100% des dégâts également. Donc on va s'en servir contre ce boss car celui-ci la classe. Celui-ci a une faux qui inflige des saignements. Alors, sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de la combattre. Vous pouvez lui parler. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not.
Voilà. Vous pouvez lui parler Thou must return it autant de once fois que vous thou voulez. return. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Thou must this land. Voilà, elle ne vous dira rien d'autre. Elle va pas vous attaquer. Vous pouvez tout simplement ici courir vers le fond et sauter dans le vide et vous retournerez à Norlando. Sachant que ce n'est pas du tout ce que l'on cherche, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est s'occuper d'elle. Alors, visez bien. Le but est de couper sa queue, car dans celle-ci se cache une arme. I expected as much from thee. Why dost thee hurry toward that? Alors, je vous invite à courir. C'est un boss qui peut se rendre invisible. Suivez bien ces traces de pas. Elle finit par se rendre visible à un moment donné, hein, quand même. Si vous avez une pyromancie type grande boule de feu ou quelque chose comme ça. Voilà, on l'a touché. Suffit de suivre ces traces de pas dans la neige. Vous voyez ? Voilà. Vous tapez tout simplement, hein, inutile d'avoir peur. Vous courez en cercle. Au bout d'un moment, au bout d'une certaine quantité de coups, elle va tout simplement redevenir visible. Alors le combat peut s'éterniser, hein, en fonction. Voilà, ne la combattez pas sur la partie non neigeuse. Voilà. Et zut, il a raté. Voilà, on court en rond, tout simplement. On voit ces traces de pas dans la neige. On va voir notre dernière. Où es-tu? Elle est là. Je l'ai touché. Je suis content. Alors sachez que là on lui fait quand même pas mal de dégâts, hein. Voilà, je te vois. Raté. C'est vraiment un peu du hasard aussi, hein. Où es-tu? Je ne te vois plus. Où sont tes pas? Je les vois. Raté. D'accord. Te voici. Ah. Par contre, j'aimerais bien que tu reviennes visible. Si tu le veux bien, hein, bien sûr. Voilà. Tout simplement ici. Voilà. Donc je suis désolé, hein, ce combat va s'éterniser un petit peu. Mais hélas, je n'ai pas le choix. J'aimerais bien qu'elle réapparaisse, pardon, surtout. Ce qui m'éviterait plein d'ennuis. Où es-tu? Tu es juste là. Voilà. Voilà, j'ai malheureusement pas eu
l'arme qu'il y avait dans sa queue, parce qu'elle n'a pas voulu réapparaître, c'est assez bizarre. Elle réapparaît toujours, normalement. Je lui faisais peut-être trop de dégâts, ou alors il aurait fallu attendre un petit peu, mais bon. C'est pas grave, sachez que dans sa queue, vous pouvez trouver une dague, la dague de Priscilla. Je vous montrerai ça grâce à peut-être ma partie d'entraînement. Je vais essayer de faire le Priscilla sur ma partie d'entraînement et vous montrer le moment où je drop sa dague. Et là, après, vous avez tout simplement à avancer vers le ponton pour déclencher cette cinématique. Et voilà, et vous atterrissez ici avec un os du retour et toute l'armée des gardiens de peinture ici présents qui est réapparu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, non, pas à ce feu là, retourner au dernier feu, non. On va tout simplement courir pour notre vie. Car là, si on fait un retour au dernier feu, on va se retrouver à l'intérieur du monde d'Ariamis. Au bout d'un moment, ils vont lâcher l'affaire et vous laisser tout simplement. Hein. Vous pouvez aussi tenter de vous les faire si vous le voulez. Et voilà. Et peut-être dropper encore des couteaux de lancer, voilà. Donc, ceci fait. On va repousser le levier. Et se retrouver enfin face à l'ascenseur qu'on avait pris au tout début. Hein, là ici on était passé par la cathédrale, par cette espèce de d'arche ponton là. Et donc moi je vais tout simplement retourner me soigner au feu de la zone avec la gardienne du feu qui était à côté. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, hein, que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouvera dans la prochaine pour la suite d'Anorlando, où nous allons enfin nous attaquer au grand château qu'il y avait à château, église, grande église, cathédrale, comme vous voulez. Et on s'y attaquera tout simplement dans la prochaine vidéo. Salut!